monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, une guidance intemporelle, ce qui veut dire que cette guidance, du moment où vous tombez dessus, en fait, c'est le bon moment pour vous, que ce soit aujourd'hui parce que vous recevez une notification, dans une semaine, dans 6 mois, même dans 1 an, vous voulez revenir sur cette vidéo et faire un autre choix, vous pouvez, c'est interactif, c'est vraiment pour vous, donc le moment où vous la regardez, c'est le bon moment où votre enfant intérieur a un message à vous communiquer. Moi, je le vois vraiment comme ça. Pourquoi enfant intérieur? Parce que moi, je suis en plein là-dedans en ce moment. Je l'écoute d'autant plus, déjà je l'écoute pas mal, mais là je l'écoute d'autant plus sur le fait de se lâcher la grappe. Grand thème cher à ma chaîne ces derniers temps dans mes canalisations. Et puis du coup je suis un peu plus créative, donc je me suis dit que j'allais essayer de vous transmettre le message que votre enfant intérieur n'arrive pas à vous transmettre peut-être en ce moment. Je voulais juste vous dire un petit truc en plus. Là, la dernière vidéo, merci à vous, hein, vous l'adorez, là, celle sur qui est l'amour de ma vie. Je vous adore, hein, parce que fonctionne bien, et puis j'ai des jolis retours. J'ai vu tous vos commentaires, c'est juste que j'ai pas eu trop le temps et que j'ai pas envie de juste liker comme ça en me disant j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai envie de prendre le temps pour vous répondre, donc je le prendrai peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, je regarde vos commentaires et je tiens de toute façon à chaque fois à vous répondre personnellement avec un petit truc. Donc ça ne saurait tarder pour les réponses à vos commentaires. Aujourd'hui, il y a donc 2 choix. Je suis déjà allée tirer les cartes. Vous avez vu en accéléré. Et puis pour vous faire choisir, j'ai pris quoi? Des petits dés de couleur, histoire de se rapprocher de son enfant intérieur. Bref. On va aller voir, donc soit choix 1, soit choix 2. Vous avez déjà opté pour un des choix. Le timing est en barre de description. Et sinon, qu'est-ce que les dés vont me dire? Alors, pour le choix 1, nous aurons... Ah, j'ai envie de ça. Le canard. Le canard vert. Et pour le choix 2, nous aurons le poulet. Le poulet jaune. Choix 1, vert. Donc plutôt chakra du cœur quand même, avec le canard. Choix 2, la cuisse de poulet à moitié croquée jaune. Et plutôt le plexus solaire. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui êtes la team canard et la couleur verte. Je voulais préciser parce que j'ai pas pu m'en empêcher, mais moi évidemment sur ces dés-là, je vois aussi les chakras. Là, on est dans du chakra du cœur. Et en plus, dans mes breloques, hein, si vous me connaissez, elles tombent de temps en temps, mais la canne, le canard, ça symbolise un peu le couple. Je ne sais pas, peut-être que c'est un tout autre message, c'est peut-être que ça n'aborde pas le sentimental, c'est peut-être autre chose. En tout cas, vous adapterez évidemment comme ça reste une guidance générale. Mais en tout cas, tout ce que je sais... c'est qui m'a fait marrer, votre enfant intérieur. Moi, quand j'ai vu ce dé-là, ça m'a fait marrer. Alors, je vous explique. J'ai déjà étalé les cartes pour pas vous embêter comme à chaque fois à dire « Ah non, mais là, c'est pas droit. Je vais remettre. Là, je sais que c'est droit. J'ai regardé. » Donc, voilà. On perd pas de temps là-dessus. Une carte d'entrée de jeu, bim, bam, boum. Un premier message. Hein, c'est un message. Il peut être cohérent avec tout le reste. Il peut y avoir plusieurs messages, en fait. La première ligne, là, je me suis dit... Je sais pas pourquoi j'ai eu cette envie aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas ou qu'il faudrait faire. Et en fait, ça irrite votre enfant intérieur. Ça l'énerve. Il a envie de vous dire « Arrête de faire ça » ou alors « Commence à faire ça ». Mais ça m'énerve que tu ne fasses pas ça. C'est un petit peu le message. J'ai voulu faire ça. Et puis là, c'est un petit peu... ça va être un troisième message. Du coup, 1, 2, 3. Ces deux-là, je les ai liés ensemble. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas aller voir pourquoi, justement, il va falloir faire ça ou ne pas faire ça ou arrêter et tout ça. Il y a peut-être une raison. Et là, il y a 2 conseils complètement différents. 2 conseils. Alors ça, l'oracle de l'hypersensibilité, en général, c'est un petit peu plus humoristique. Et puis ça, c'est tout doux. On verra bien ce que ça nous dit. Il peut y avoir 1 ou 2 messages aussi là. Et puis, j'irai rajouter des breloques. Parce que ça, c'est mon côté, c'est mon enfant intérieur. Et c'est parti pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez en cours de téléchargement. Ah bah c'est simple, hein, votre enfant intérieur il est assez cash, hein, parce que celui... Bon, après de toute façon cet oracle-là, là, l'oracle sans blabla, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à tergiverser, le message il est assez cash. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et votre enfant intérieur, en fait, il veut vous envoyer un message aujourd'hui en vous disant, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. C'est comme un changement de cycle. Moi je le vois avec ce symbole-là, moi je le vois aussi vraiment, vous savez, comme la roue de fortune. Soit vous êtes en changement de cycle total, soit vous êtes en fin de cycle, en début de cycle, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais vous sentez que soit vous êtes épuisé, vous arrivez à la fin de quelque chose, et puis il faut passer à autre chose, peut-être vous ne savez pas comment faire, hein, c'est une possibilité. Soit vous avez entamé un nouveau cycle et vous vous dites « Ouh là 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 là, j'ai les chocottes, et qu'est-ce que je fais ?» Vous voyez, il y a ce genre de choses, mais en tout cas, si c'est pas une question de cycle, votre enfant intérieur, il dit « Mais fais confiance à Dieu, à l'univers, à tes guides. » On est en train de te préparer, ils sont en train de nous préparer une surprise. Moi, c'est ce que j'entends.
Il y a une surprise en cours. C'est en train de se préparer. Donc, peut-être que là, dans ce groupe numéro 1, il y a des impatients, des impatientes ou des, je sais pas moi, des désabusés qui disent oui, de toute façon, moi, j'ai jamais de chance, ça marche pas, vous voyez. Puis ces derniers temps, vous dites non, mais là, ça va plus du tout. De toute façon, rien ne fonctionne. Alors là, votre enfant intérieur, il veut pas que vous soyez dans ces dispositions-là parce que comme il y a quelque chose, une surprise ou quelque chose qui est en préparation pour vous de la part de l'univers ou de Dieu, bah, effectivement, il faut avoir un bon état d'esprit parce que pour l'accueillir, sinon vous n'allez pas réussir à l'accueillir, vous n'allez pas réussir à le voir. Ça se trouve, c'est une surprise, ce sera tout petit au départ et ce sera un truc génial, vous voyez, une sorte de synchronicité. Moi, c'est ce que j'entends. Bon, alors on va continuer dans le côté ça m'énerve que tu fasses ça ou que tu fasses pas ça. Je vais regarder ce qu'il y a. Alors, on a quoi? Renaissance et réinvention. Ok, donc là, on a de l'eau, on a le nombre 10. 10, c'est des fins de cycle, hein. Donc, pareil, là, il y a quelque chose de cyclique. Renaissance et réinvention, on a quoi? Le 5 d'épée, ok. Le 9 de bâton et la mort. Bon, alors, le message, il est très, très clair. Votre enfant intérieur, il dit, arrête ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une façon d'envisager la vie? Par exemple, et je le dis toujours en toute bienveillance, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu pessimiste ces derniers temps et que vous vous dites, oui, bah, de toute façon, il n'y a rien qui m'arrive de bon. Votre enfant intérieur, il en a marre. Il en a marre, il en a marre, je le sens. Il dit, arrête avec ça, coupe une bonne fois pour toutes. Est-ce que c'est un job aussi? Vous voyez, vous adaptez vraiment. Mais là, il y a le côté renaissance et réinvention. Je pense que ce téléchargement en cours, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est prévu pour vous. Alors, soit une relation, soit un job, soit une façon de vivre. Un déménagement aussi, j'entends beaucoup de déménagements, ou quelque chose où justement, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Mais le souci, c'est que je pense que votre état d'esprit actuel, qui est dans le 5 d'épée, donc le 5 d'épée, c'est un peu les bisbilles du quotidien. Ça peut être, j'adapte aussi pour vous, ça peut être au boulot, des petits coups dans le dos, des petits trucs, des petites remarques, pas forcément de vous, mais c'est une ambiance qui est stressante, stressée, un petit peu de concurrence, mais c'est pas le 5 de bâton, c'est des mots qui sont dits genre ah bah j'ai gagné, ah bah non c'est toi qui as gagné, vous voyez des choses comme ça. C'est peut-être aussi possiblement en couple, où vous êtes en couple, dans votre situation amoureuse, où vous êtes un peu comme ça, vous voyez. Vous pouvez être possiblement comme cette sorcière là qui est triste, malheureuse, et l'autre elle a tous les petits couteaux avec elle, vous voyez. Ça peut nous parler de triangulaire en amour aussi. Il y a quelque chose comme ça. Et puis le 9 de bâton, du coup, ça crée chez vous un sentiment que votre enfant intérieur n'aime pas du tout, c'est que vous êtes sur la défensive tout le temps. Vous avez toujours l'impression que vous êtes attaqué. Moi, je le sens, que ce soit par rapport à une situation particulière, donc job ou amour, il y a un sentiment chez vous que de toute façon, il n'y a rien de bon qui vous arrive. Et puis que, de toute façon, quand on vient vous, par exemple, les synchronicités, les rencontres, vous dites, ah non, non, ça cache quelque chose. En fait, votre enfant intérieur, il veut plus que vous soyez méfiant et méfiante comme ça. En gros, je pense que quand vous étiez enfant, vous étiez assez, bah, comme tous les enfants, spontané, et puis confiant ou confiante. Vous rencontriez quelqu'un, hop, ça se passait. Puis la vie, les responsabilités, peut-être des mauvaises rencontres, ont fait que vous êtes devenu méfiant, méfiante. Là, votre enfant intérieur, c'est clair. Il dit, mais toutes ces choses qu'on nous prépare pour nous, moi, j'ai hâte. Votre enfant intérieur, il dit, mais moi, j'ai hâte de recevoir ce cadeau, cette surprise, mais tu le bloques. Parce qu'en fait, tu veux pas couper avec cette façon de faire, avec cette méfiance, ou avec cet environnement, avec le 5 d'épée, qui n'est pas bon pour toi. Et tu sais qu'il faut couper avec, et je ne sais pas pourquoi tu ne coupes pas. Donc, peut-être un couple, une personne, un job, vous voyez, un environnement. Moi, je sens l'environnement. Parce qu'il sait que... c'est ça aussi qui est prévu pour vous. Et qu'il faut que vous soyez dans cette position d'acceptation des choses. Derrière, il y a les petits dauphins. Ça, moi, ça me fait penser à l'enfant intérieur. C'est le jeu, c'est l'amusement. Il aimerait tant que vous arriviez à être dans cette position d'acceptation. Cette femme-là, elle est là, dans l'eau. Elle est nue, elle a rien avec elle, sauf un petit pendentif. Et elle dit, ok, ok Dieu, ok l'univers, je suis prête à accepter ce que tu as prévu pour moi. Sauf que là, actuellement, vous êtes trop sur la défensive et trop méfiante pour qu'on puisse justement finir ce téléchargement. Bon, alors, en fait, dans quel but? Vous savez quoi, comme j'ai déjà un premier message, ou peut-être ce sera un deuxième, mais dans quel but? Pourquoi il vous dit ça, votre enfant intérieur? J'aimerais bien savoir ça. On a quoi? On a inspiration et courage. Donc là, on a le chiffre 4. On a l'élément feu. On l'avait eu cette semaine-là, dans les énergies, je crois, de la semaine. On a le 10 de pentacle, ok. Les amoureux, ok.
Et la justice. Bon, 1, 2, 3 arcanes majeures sur 6 cartes, hein, quand même. Hein. Euh, votre enfant intérieur, il vous dit ça parce il sait en fait ce qui est bon pour vous. Il sait. Alors, je pense que là, il y a quand même une situation qui est peut-être amoureuse. Hein, c'est possible. Il sait que ce cadeau-là, en fait, ça a un goût de justice divine. Les choses, elles vont s'équilibrer dans votre vie. Sauf que si vous voyez toujours ce qui va pas, que vous voyez le côté, vous voyez, un petit peu, je sens pessimisme ou des choses comme ça c'est normal, hein, selon les périodes de notre vie. On n'est pas toujours obligé d'être dans l'ultra positif, et puis c'est même pas nécessaire, en fait. Mais si vous vous méfiez comme ça, l'équilibre dans votre vie que l'univers veut vous apporter, ça va être un peu compliqué. Parce que là, c'est comme si vous alourdissiez la balance, et puis c'est dur, en fait, pour vos guides de vous remonter à chaque fois. Il y a ce côté de l'enfant intérieur qui vous dit, bon, tu peux juste faire ça, regardez juste le verre d'eau à moitié rempli de temps en temps. Pas toujours te croire accusé, acculé. Coupe avec ce système, coupe avec ces personnes qui te rendent comme ça. Par exemple, vous pouvez aussi être méfiant, méfiante parce que vous êtes entouré de personnes vous sentez pas. Bah, à ce moment-là, faut pas les voir, vous voyez. Et il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité dans un couple, dans un job, je sais pas, on vous écrase de responsabilité, on vous critique. Bon, bah, il faut couper avec ça. Hein. C'est pas un environnement où vous pouvez être épanoui et recevoir quelque chose de nouveau. Surtout que 10 de Pentacle, amoureux et justice, donc du coup l'équilibrage, l'harmonisation, on vous prévoit quand même quelque chose. Alors là, moi j'aime bien y voir quand même du sentimental. Les amoureux, c'est qu'il y a une rencontre qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Sauf que si vous êtes dans un état d'esprit qui est un petit peu querelleur, vous voyez, parce que ça vient de vous, ça vient des autres. Hein. Très souvent, les énergies, en fait, elles se complètent. Hein. Si vous vous sentez attaqué, si vous... voyez, si vous... Alors, j'y vais comme un sparadrap, parce que là, j'ai un message, c'est peut-être que vous accusez le monde entier de ce qui vous arrive, et c'est possible, hein, moi je ne juge pas, mais il faut aussi couper avec cet état d'esprit, parce que vous allez chercher à l'extérieur, donc justifié par l'extérieur, et pas par l'intérieur, en fait. Et moi, je pense que votre enfant intérieur, il vous dit... Justement, moi, je suis à l'intérieur de toi, je peux te raviver cette flamme, je peux te redonner de la joie de vivre, je peux te redonner plein de choses, parce que justement, il y a des belles choses qui sont prévues pour toi. L'arrivée, alors, soit d'un amour, soit d'une personne vraiment qui est reliée avec vous, un lien qui, même pas vous fera du bien, mais un lien qui sera simple, qui vous fera rayonner, et puis votre enfant intérieur, il a hâte d'avoir ce lien, parce que je pense que c'est un enfant intérieur versus avec un autre enfant intérieur, vous voyez, qui est prévu pour vous en rencontre. Et puis avec possiblement le 10 de Pentacle, quelque chose sur le long terme. Donc du coup, ça rassure aussi votre enfant intérieur. Après, si c'est pas un couple, si c'est pas de l'amour, ça peut être un job justement qui vous réunit. C'est-à-dire à l'intérieur de vous, il y a votre enfant qui s'éclate, il y a vous en tant qu'adulte qui bossez, et c'est une passion, c'est une mission de vie en fait. Et c'est sur le long terme, et en plus financièrement, ça peut être très bon. Vraiment vous adaptez hein, selon vos situations, mais là, votre enfant intérieur, il dit tu peux pas rester dans cet état d'esprit. Parce que ce qui est prévu pour nous, qui est très chouette, sur le long terme, chargé d'amour de toi, d'amour de nous, d'amour des autres, il y a plein de choses comme ça, soit de créativité, soit d'amour dans un couple. Pour l'instant, t'es pas en passe de l'accepter, donc moi j'ai envie de l'avoir et puis tu le retardes un peu ce truc-là. Moi j'ai l'impression, vous savez, en cours de téléchargement, c'est comme quand, à l'époque, là, avec la DSL et tout ça, ça tournait, ça tournait, ça tournait. C'est prêt en fait. Ça peut arriver du jour au lendemain. Mais il faut que vous fassiez un dernier petit effort sur votre vision de peut-être des choses, sur couper avec quelque chose qui vous empèse et qui ne vous permet pas de faire arriver à l'intérieur de votre vie, justement, courage, inspiration, du feu, quoi. J'aime bien le message de votre enfant intérieur parce que là, pour le coup, il est assez cash, il est assez clair. Je vais aller voir les petits conseils. On a quoi? Tu as le droit de te tromper. Ok? Et vous avez Johnny Forever. J'adore ces cartes. Comment vous expliquer? Tu as le droit de te tromper. Moi, ce qui résonne, c'est que tu as le droit de t'être trompé de job ou de personne dans ta vie sentimentale, ou tu as le droit de t'être trompé. Tu as le droit de t'être emballé pour quelque chose et en fait, ça fonctionne pas. Tu as donc le droit d'arrêter ça. En fait, j'adore cette phrase-là parce que ça va vous déculpabiliser à fond. C'est comme si, aussi, là, je vous sentais un peu coupable parce que vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un et ça va pas du tout. Vous êtes engagé dans un job et ça va pas du tout. Mais vous avez le droit, en fait, de vous tromper, vous avez le droit de recommencer. C'est ça c'est marrant, hein, ce petit message-là. Et puis à la fois, Johnny Forever, ça me fait penser à ça, avec l'inspiration, le courage, le feu, quoi, allumer le feu, quoi. C'est-à-dire, waouh, vous avez bien besoin de vivre, vous avez bien... En fait, il n'y a que ceux qui font... J'ai cette phrase-là pour vous. Et je me l'applique tout le temps. Et puis, franchement, surtout quand quand on me critique, vous savez quoi? Moi, ça m'arrive, ça, hein, bah, évidemment, quoi. Mais moi, je dis souvent, il n'y a que ceux qui font rien de mal, en fait. Hein
Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui font rien de mal. Là, on est en train de vous dire, mais vas-y, ose couper avec ça, ose te montrer tel que tu es. Tu as le droit de t'être trompé 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, t'essayes. Et en fait, je sens que votre enfant intérieur, il dit, mais c'est pas grave, en fait, si tu as essayé 1 fois, 2 fois, alors peut-être avec une personne, peut-être dans un job, et que ça marche toujours pas, maintenant lâche. C'est pas grave, culpabilise pas. Il y a d'autres choses qui sont prévues pour toi. Au contraire, le fait d'essayer de se tromper, c'est la meilleure façon pour se connaître et pour savoir ce pourquoi on est fait. Ce pour qui on est fait. C'est ce que j'entends. Puis Johnny, je pense qu'il se prenait pas trop la tête hein, là-dessus. Allumer le feu, ça veut dire qu'il y a des périodes, cette carte-là, je la sens comme ça, il y a des périodes où, quand on est sur scène, à l'image de Johnny, waouh, ça va, on a l'impression que ça va. Et puis il y a des périodes où, dans l'intimité, un artiste tel que lui, bah, on ne sait pas trop si ça allait vraiment, il y a peut-être des démons. Oui, la vie, c'est ça. La vie, c'est faite de zones de creux, mais là, votre enfant intérieur, il est en train de vous remotiver à dire, mais c'est pas bien grave, s'il y a eu un moment de bad, maintenant c'est bon, quoi. Ne te complais pas là-dedans, ne te complais pas dans cette relation, dans ce job, dans cet état d'esprit. Parce que moi, je veux ce cadeau. Un peu, c'est vraiment, le message, il est très linéaire pour moi. Et puis en plus, je vais vous dire, avec les amoureux, la justice et le 10 de Pentacle, ça sent quand même bon sur soit une passion, un métier passion, une mission de vie, ou alors une relation. Moi, je pense qu'il y a une relation qui est prête pour vous, hein, qui est guidée pour vous. Sauf que comme vous êtes dans un état d'esprit encore avec... vous me faites beaucoup marcher de mental, peut-être que, voilà, si c'est une situation d'amour, vous vous sentez jamais prêt ou jamais prête. Là, votre enfant intérieur, il vous dit non, stop, t'es complètement prêt, t'es complètement prête. C'est juste que tu flippes un petit peu. C'est un petit peu le message que j'entends. Bon, allez, choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y en a une qui est là. Est-ce que celle-là était sortie? Non. Alors, du coup, on a quand même plein de lettres là pour vous, du coup. Waouh! Waouh! C'est génial. Alors, on a le S, le M, le X, le C, le signe du scorpion. Alors, tout est tombé là-dessus. Alors, c'est génial, parce que pour le coup, j'ai beaucoup d'informations sur la case des amoureux. Ouais, alors, la baguette magique. Là, ça triple, ça quadruple l'intensité du message. Effectivement, il y a une relation, une rencontre amoureuse ou une passion, une mission de vie qui est vraiment guidée, qui va arriver. C'est juste votre état d'esprit qui le bloque pour l'instant, mais c'est guidé, quoi. Baguette magique, ça veut dire que c'est l'univers, vos guides. Dieu, tout le monde est là. Tout le monde est en train de vous préparer ça et c'est prêt. Il faut juste ouvrir la porte pour accepter le cadeau. Mais waouh! Alors, pour vous aider du coup et pour vous convaincre, ils vous ont mis des lettres. Donc, c'est les seules choses que j'ai. Il y a le S, le M, ça peut être des, je sais pas moi, des initiales, des prénoms. Il y a le C, il y a le X et il y a le signe du scorpion. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a du scorpion dans son thème? Est-ce que c'est quelqu'un, voilà, hein, qui est prévu pour vous, qui est du signe du scorpion, qui a du scorpion dans son thème astral? Quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, scorpion, ça peut être aussi quelqu'un qui vibre avec intensité, quelqu'un qui est très relié aux émotions. Waouh, quelqu'un qui vous, quand vous rencontrez avec le scorpion, ça me fait penser un petit peu à un coup de foudre, à quelque chose de waouh, un truc très intense, quoi. Il y a quelque chose d'intense et à la fois de guidé pour vous qui arrive. Une passion, une personne, je ne sais pas, mais ça sent très très bon pour vous, groupe numéro 1. Et puis on a quoi? On a la petite flèche du Sagittaire avec le cœur au bout qui est tombée sur renaissance et réinvention. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors, du chakra du cœur évidemment, donc des relations amoureuses, des passions, des choses comme ça. Mais là, vraiment, on insiste sur le fait que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Que ce soit avec quelqu'un ou c'est problématique, par exemple, une situation de célibat qui peut-être est longue et vous êtes un peu désabusé, vous vous dites oh bah ça m'arrivera plus jamais. Non, il faut rester dans un état d'esprit positif par rapport aux choses aujourd'hui parce que ça arrive et ça arrive sous la forme d'une petite flèche avec un cœur. Moi, ça me fait trop penser à Cupidon, quoi. Donc accrochez-vous, dis donc. Et puis peut-être juste 1 ou 2 jours, ça suffit de voir les choses du bon côté, un peu comme Balou là dans, dans le livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là et ça risque d'arriver très rapidement après dans votre vie. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. C'était une petite guidance, comme ça, toute courte, mais je pense qu'il y avait un message pour certains et certaines. En tout cas, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a parlé, si ça vous a servi, si ça vous a aidé. Vous pouvez commenter, évidemment, vous pouvez mettre un like, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail, hein, mademoisellebreloque tout attaché @gmail.com. Et puis, bah, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi, j'adore ce dé, la cuisse de poulet, la couleur jaune, le dé jaune, donc plus le plexus solaire, hein, l'action, la confiance en soi, hein, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, j'ai pas pu m'empêcher de vous le dire. Et puis moi, ce côté cuisse de poulet à moitié croqué, c'est, j'entends croquer la vie à pleines dents, moi je sais pas, bon, on ira voir si c'est ça se trouve c'est pas du tout ça. Ça se trouve, on vous dit de, je sais pas, faire un régime, pas du tout. Jamais je dirais ça, jamais je dirais ça sur cette chaîne. J'aime trop manger, hein, je vous le dis, c'est une de mes passions, manger, c'est une passion chez moi. Bon, alors, en tout cas, votre enfant intérieur, là, moi, je tilte bien avec lui. Il est bien punchy, hein. Ça ne m'étonnerait pas que quand vous étiez petite, vous, hop, on courait à droite à gauche, on riait, on bougeait, on jouait au ballon, je sais pas ce qu'on faisait, mais là, il y a votre enfant intérieur, en tout cas, qui fulmine et qui a un message ou des messages à vous faire passer. Je vous explique brièvement comment j'ai... Ah oui, vous avez vu, j'ai déjà mis les cartes, comme ça, je vous ennuie pas avec le côté « Ah, c'est pas droit, ah, ma caméra ». Comme ça, c'est déjà mis, et je vous prends pas la tête avec ça, et j'ai vu que c'était joli. Un premier message, avec l'oracle sans blabla, en général, il est très cash. Un deuxième message, un troisième message. Celui-là, comme pour le groupe numéro 1, je l'ai un petit peu conscientisé comme peut-être quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas ou que vous devriez faire et ça irrite. En fait, ça énerve votre enfant intérieur. Je me suis dit, ça peut être sympa de le voir comme ça. En gros, il a envie de vous dire, non, 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 arrête de faire ça ou fais ça, s'il te plaît, parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Et puis là, c'est un complément de message, peut-être du premier, peut-être un autre message. Il y en aura peut-être 1, 2, 3 pour vous, je ne sais pas. Une petite porte de réflexion et puis un petit message tout doux, en douceur de votre enfant intérieur. Puis un message un peu plus drôle de votre enfant intérieur. Et à la fin, j'irai rajouter des breloques, bien évidemment. Et c'est parti pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? La boîte à souhaits. Ah, j'aime bien. En plus, je trouve que cet oracle est génial parce que alors là, pour le coup, il n'y a pas mieux enfant intérieur pour moi, quoi. Il est très symbolique. Il est, vous voyez, on dirait les collages quand on était petit, là. Petite, moi je faisais des collages comme ça avec des bouts de journaux, je sais pas vous, hein, peut-être que ça va en toucher certaines, mais moi je faisais des collages, je découpais toute la journée perso. Est-ce que vous aimiez découper quand vous étiez petit? Je ne sais pas. Bon, en tout cas la boîte à souhaits, ça me fait penser à quelque chose. La pensée est créatrice. Moi, c'est ce qui m'est venu tout de suite. C'est-à-dire que dans votre boîte à souhaits symbolique, dans votre petite boîte à rêves, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Soit vous y projetez du négatif, et bon, ce qui vous arrivera ne sera pas forcément très cool. Soit vous y mettez quelque chose, mais vous pouvez vraiment écrire et y mettre des petits bouts de papier ou des choses comme quand on était petit. Genre, je voudrais être, je ne sais pas moi, pilote d'avion, je souhaiterais être star de cinéma, je souhaiterais... Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. En fait, l'univers vous donne cette urne, cette boîte, et vous y mettez tous vos rêves. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté, il faut croire en ta bonne étoile. Alors, je sais, ça fait très Pinocchio pour le coup, là, je suis inspirée. Mais il y a vraiment ce côté-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à demander. Il ne faut pas hésiter à vouloir manifester. Mais la force de manifestation, en général, on attire ce qu'on est. Hein. Ça, c'est, il y a pas de... Voilà, c'est la loi de l'attraction. Ça, ce qu'on est, ce qu'on met dans cette boîte, eh ben, on va l'attirer. Je vous donne un exemple. Vous savez, avec la Lune... et puis j'en ai parlé à des amies, là, elles se reconnaîtront ces derniers temps. Moi, je fonctionne beaucoup avec les nouvelles lunes, les pleines lunes. C'est pour ça que je fais des posts. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça vous servira sûrement. Et il y a, vous devez vous y connaître aussi, ou en tout cas, si c'est pas le cas, bah, je suis contente de vous apprendre ça. Selon les lunes, donc pleine lune ou nouvelle lune, on fait des listes. On fait des listes, en fait. On peut faire des listes le soir d'une pleine lune ou le soir d'une nouvelle lune. Quand c'est une pleine lune, on fait une liste de tout ce qu'on veut voir partir de notre vie, vraiment. Mais c'est une liste, en fait, où vous êtes vous avec vous-même, vous avec votre enfant intérieur. Vous y mettez vraiment tout votre cœur et tous vos souhaits. C'est-à-dire, je veux vraiment plus de ça, je veux vraiment plus de cette personne, je veux plus de ça, je veux plus de ça. Mais vraiment en étant très honnête avec vous-même. Vous écrivez autant que vous voulez. Vous faites une petite prière, hein, à qui vous voulez aussi, pour que ça fonctionne un peu. Vous pouvez faire même une prière à la lune. Et puis, vous brûlez cette liste, en faisant attention, évidemment, merci. Et puis, vous brûlez cette liste et vous laissez la lune opérer le nettoyage. Ça, c'est pour les pleines lunes. Et pour les nouvelles lunes, qu'est-ce qu'on a? C'est la même chose. Vous prenez un bic, vous prenez un stylo, une feuille, et vous écrivez tout ce que vous voulez voir rentrer dans votre vie. Alors, il faut être très sincère, très honnête, et puis il faut avoir fait le point avec soi, parce que des fois, par exemple, on se dit que je veux absolument que cette personne-là que j'ai croisée rentre dans ma vie. Il y a de fortes chances que cette personne arrive. Après, est-ce qu'elle est bonne pour vous ou pas? Vous voyez? Donc, la boîte à souhaits, c'est vraiment... On vous demande de croire, on vous demande d'avoir la foi en vous, hein, chakra du plexus solaire, puis la foi en l'univers, ce que vous ne voyez pas.
hein, une sorte de force de manifestation. Bon, et ben dis donc, ça commence bien votre message à vous. Alors, on va aller voir ce qui énerve un peu votre enfant intérieur en ce moment, actuellement, que vous faites, que vous ne faites pas, qui vous arrive. Il y a un truc qui l'énerve et il a ce message à vous faire passer. On a quoi? On a médite pour t'apaiser. Ah, c'est marrant ça. Donc la méditation énerve votre enfant intérieur. Non, c'est pas ça, mais je vais aller voir les autres cartes. On a quoi? On a le 4 d'épée, donc ça c'est la méditation aussi. Ok. On a le diable. Et on a le 9 d'épée. Waouh, ok, waouh, il est puissant ce message. Je comprends pourquoi votre enfant intérieur est un petit peu énervé actuellement. Il y a une situation. Il y a une situation avec le diable au milieu. J'aime pas le voir apparaître là-dedans. Là. Et je comprends, là, je suis irritée comme votre enfant intérieur. Plusieurs possibilités. Soit il y a une dépendance à quelqu'un, quelque chose, à... Voilà. Il y a, voilà. Soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui vraiment, vraiment, vraiment ne vous fait pas du bien. Hein. Et où vous vous êtes accroché, c'est quelqu'un... alors, soit c'est une dépendance que vous avez affective à quelqu'un, je vous disais, quelque chose, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça, et c'est pas bon pour vous. En fait, c'est pas bon pour vous, pourquoi? Parce que votre enfant intérieur dit, mais regarde ton cycle de sommeil. Il y a peut-être certaines personnes là qui dorment mal, en ce moment, qui cogitent beaucoup, qui s'empêchent, qui sont enfermées dans une sorte de détresse, avec des pensées obsédantes, alors que le soleil est là, et que le petit oiseau regarde ce soleil. Vous voyez? Ça énerve votre enfant intérieur et je comprends mieux le 4 d'épée et médite pour t'apaiser. Votre enfant intérieur, il dit, mais c'est ça qui t'empêche en fait. Et à cause de ce personnage, à cause de cette dépendance, à cause de cette situation, toi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es en pause dans ta vie. Tu t'es mis en pause. Peut-être que tu attends quelqu'un. Peut-être que tu attends désespérément que les choses changent. Mais bon, je vais y aller cash. Mais est-ce que tu fais quelque chose pour que les choses, elles changent? Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Il vous dit que c'est bien hein, de se mettre en pause, mais aucune... Alors, ce message peut toucher que certaines personnes, mais je l'entends hein, quand même. Rien ni personne ne mérite dans vos vies que vous vous mettiez en pause, quoi. En position d'attendre, surtout si vous attendez le diable, je vais vous dire, franchement, arrêtez de l'attendre, quoi. Ne tentez pas le diable, il y a aussi cette... J'aime pas, dis donc, cette énergie-là pour vous. Parce que je sens que du coup, vous vous êtes mis en... Il y a une espèce, je comprends mieux la boîte à souhaits. Genre, vous espérez que quelqu'un change, vous espérez qu'une situation change, vous espérez qu'un nouveau job vous tombe dessus, vous espérez et du coup vous êtes en pause. Et puis, c'est louable hein, de vouloir méditer pour s'apaiser, mais il y a juste... Est-ce que ça fonctionne, quoi? Est-ce que ça fonctionne votre enfant intérieur, il dit ça fonctionne pas, là. De se mettre en pause, de se dire, ah non, 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 il faut que je me calme. Non, votre enfant intérieur avec le jaune, là, avec le... J'allais dire la bouchée de poulet, ça se dit pas, mais la cuisse de poulet, il dit, ah non, sors de là, quoi. Sors de là, croque la vie à pleines dents, personne, rien ne doit te faire arrêter notre vie, quoi. Pourquoi on se met en pause pour cette personne, pour cette situation? Pourquoi on fait ça? Cette personne-là, elle est négative. Cette situation est négative. Ce job, il est très négatif pour nous. Et du coup, là, on fait plus rien, quoi. On est en attente et moi, j'ai envie de vivre. Vous voyez, il y a vraiment, c'est waouh, c'est très touchant, limite, hein, ce que je sens. Il est important, le message, hein, parce que, vous voyez, je rigolais au départ et là, je suis un peu touchée parce que il y a quelque chose dans votre vie qui est vraiment pas bon pour vous, qui est très toxique, hein. Je préfère vous le répéter 10 fois, comme ça vous le savez. En tout cas, il y a une relation, un lien, quelque chose qui est très toxique. Et ça, faut arrêter tout de suite. Parce qu'en plus, ça ne vous permet pas de vous révéler. Votre destin personnel, par exemple, si c'est une personne, vous vous mettez complètement en pause, du style à... cette personne, je veux la voir, mais cette personne, bon, elle souffle un peu le chaud et le froid, je la vois pas, et du coup, je me mets en pause, j'attends, j'ai d'autres sollicitations sympas, genre des amis, j'entends ça aussi, des amis, des propositions. Mais comme j'attends cette personne, et ben en fait, je ne fais rien au cas où cette personne arrive. Ouais, mais non, 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 non. Votre enfant intérieur, il en a marre d'attendre, en fait. Votre enfant intérieur, il dit en plus, on attend quelqu'un qui est pas bon pour nous. Là, je vous donnais vraiment l'exemple par rapport à une situation. Et je sens aussi qu'il y en a beaucoup hein, d'entre vous qui vous pensez que cette personne, cette situation va changer. Et là, le tarot est en train de me dire, ça ne changera pas. Cette personne ne changera pas. De toute façon, personne ne change, quoi. C'est à toi de pas changer cette situation. Moi, je pense vraiment qu'il faut prendre de la distance par rapport à ça et être très actif, très active pour ne plus être dans ces épées parce qu'en fait, ça vous entretient dans du mental et absolument plus dans l'action. C'est comme si je sentais que vous faisiez plus de projets actuellement. Et ça, votre enfant intérieur et moi aussi. Hein. Ça, c'est pas admissible. Hein. Personne ne doit faire ça dans votre vie, ça, c'est impossible. Bon, et bah dis donc, le premier message, bon, on va aller voir le deuxième, on va voir si c'est en lien avec ça, si c'est un complément, si c'est complètement autre chose. Bon, on a les eaux salvatrices. Ah, j'aime bien. Alors là, il y avait le chiffre 3 et il y avait l'élément eau. Vous avez aussi l'élément eau et là, c'est le chiffre 1.
Ce que j'aime bien, c'est que le chiffre 1, c'est la reprise de pouvoir. En plus, regardez, il y a le petit renard hein, qui est là. Le petit renard, je l'aime bien, là. On est en train de vous dire qu'il faut vous nettoyer de quelque chose, là. Votre enfant intérieur, il dit là, il est temps de prendre un bain d'eau salée pour dégager cette énergie et la mettre loin, loin, loin. Je vais regarder les autres cartes. Hein. On a quoi? Ah bon, on a la lune. Bon, bah. Ah là là. Bon, on a le 6 de bâton, ok. Et l'as d'épée. Bon, allez, grand nettoyage d'été, là, c'est plus le printemps. Il est temps de se nettoyer de cette énergie. Hein, si c'est une personne, il est temps de se nettoyer. Les eaux, plus la lune, et mon petit laïus de tout à l'heure, s'il vous plaît, sur comment dégager une énergie ou dégager ce qui ne va pas dans votre vie grâce à la lune, vous pouvez le faire, mais largement, quoi. La prochaine lune, là, on était en nouvelle lune en Lion, c'était quand le 28, et donc la prochaine, c'est une pleine lune, donc elle vous servira à nettoyer ce que vous voulez plus. Donc, peut-être que c'est un message, là, ok, c'est un message intemporel, mais comme je sais que certaines vous regardez la vidéo maintenant, la prochaine pleine lune, c'est le 12 août. Et en plus, je vais vous dire un truc, c'est ma fête. Le 12 août prochain, c'est ma fête. Et donc, du coup, bref. Tout ça pour vous dire que oui, servez-vous de l'énergie de la lune pour nettoyer cette relation, ce job, ce qui ne va pas, ce lien toxique à quelqu'un, à quelque chose. Vous avez peut-être, je vous dis, une dépendance à quelque chose. Servez-vous de cette énergie de pleine lune pour nettoyer, pour faire des vœux. Pourquoi votre enfant intérieur vous dit ça? Il y a le succès derrière. Il y a le fait que justement vous remettez en action. Après une longue traversée du désert, vous ressortez et là on vous dit « Ouais, t'es là, super !» Et ça va vous faire du bien. Il faut sortir de ce lien-là. Et en plus, vous reprenez le pouvoir au niveau des épées. Donc je suis très contente parce que regardez les épées là, c'était triste à mourir. Là, les épées, il y avait des toiles d'araignée tellement vous étiez dans l'attente, à ne rien faire, à ne pas bouger. Là, l'épée, regardez la reprise de pouvoir, quoi. Vous reprenez, vous voyez les choses différemment. C'est comme si vous aviez, avec cette épée, qui est belle, hein, regardez comme elle est lumineuse, coupé un lien à quelque chose, à quelqu'un qui n'était pas bon. Donc, en fait, le message, il n'y en a qu'un, en fait. Il est global, c'est en gros, extirpe-toi de ça. Mets-toi en action. Sois actif, active. Dégage cette énergie qui n'est pas bonne pour toi et qui ne changera pas. Ça ne changera pas. Arrête de toujours voir en ce diable qui est très séduisant, la capacité à... Le diable, il vous dit ce que vous avez envie d'entendre, en fait. Et c'est comme cette boîte à souhaits, vous voyez. Il faut être actif, il faut demander. Et ça, c'est marrant parce que, vous voyez, cette boîte à souhaits, ça va aussi avec les vœux de pleine lune ou de nouvelle lune. Parce que j'en reviens à ça, là, ce que je vous disais à l'instant, le diable, en fait, il peut se transformer à souhait, hein. Si vous lui dites « Ah, mais j'aimerais tellement que tu sois comme ça », eh ben, le diable, il va être comme ça à l'espace d'un instant. Hein. Pourquoi il s'empêcherait de le faire? C'est à vous d'être actif par rapport à ça. Il faut couper un lien. Ça peut être, je vous le dis, à une personne. Là, vous avez compris, je vous ai donné plein d'exemples, mais qui ne vous fait pas du bien, qui vous met dans l'attente. Ça peut être à une dépendance. Peut-être, voilà, vous êtes, je sais pas, dépendant à... C'est revenu dans la guidance, là, sur qui est l'amour de votre vie, d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Dans le choix, je crois que c'était le choix 2, de mémoire, là, il y a quelques jours. Mais il y a vraiment le côté, peut-être vous êtes dépendant à un produit. Bon, bah, dans ce cas-là, il faut aller voir un médecin, et puis vous nettoyez de tout ça, par exemple, là, évidemment. Vous êtes peut-être dépendant à quelqu'un. Dans ce cas-là, dépendance ne rime pas avec amour. Hein. Dépendance affective, c'est de l'attachement, c'est du lien, mais c'est pas de l'amour. Vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être une dépendance, je sais pas, au boulot, au sport, à plein de choses. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne vous fait pas du bien et qui met votre vie finalement en stand-by. Et c'est pas nécessaire, votre enfant intérieur. Voilà, je vous le répéter 1000 fois, mais je crois que le message, il est très important là-dessus. Quel est le message tout doux de votre enfant intérieur? Un petit conseil pour vous. On a quoi? Oh, bah voilà. Sans pluie, pas de fleurs. Oh, ça me touche, ça. Ouais, vous avez beaucoup pleuré. Ouais, vous pleurez peut-être beaucoup en ce moment. Oui, il y a des larmes de verser pour quelqu'un, pour une situation, pour quelque chose. Ouais. Oui, oui, oui. Et les larmes, ça nettoie. Les larmes, on est encore dans l'eau. Les larmes, ça nettoie. Et en plus, si vous les voyez justement dans cette boîte à souhaits, si vous mettez vos larmes dans cette boîte à souhaits en disant « mais sur la petite graine que je vais faire pousser, bah, ça va la faire pousser », oui, regardez les yeux qui pleurent. Sans pluie, pas de fleurs. Il faut voir les choses de cette façon-là. Oui, vous avez traversé une période qui est compliquée. Oui, vous avez beaucoup pleuré. Oui, vous avez été très triste. Mais tout ça, c'était pour vous nettoyer et pour faire apparaître cette petite fleur symbolique, le redémarrage de quelque chose, de l'amour de vous, de la confiance en vous. C'est important, hein, parce que ces petites larmes, elles vont sur cette épée, et cette épée, c'est le redémarrage de quelque chose, d'une nouvelle façon de voir les choses, en fait. Waouh, 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 waouh. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'ongle cassé, pas sympa. Alors, l'ongle cassé dans cet oracle-là, ce ne sera que pour certaines personnes. Hein. L'ongle cassé, c'est en gros,
Comment vous dire? Cette femme, elle est dans le train, elle s'est cassée l'ongle, elle fait: «Ah là 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 là, non, c'est horrible, mon ongle est cassé» et elle se focalise sur un petit détail qui ne va pas. Alors que le reste va super bien, en fait, elle est tranquille là avec son petit, pull à col roulé, ses créoles, son petit magazine, tout va bien. Si elle regarde par la fenêtre la globalité, si elle ne regarde pas qu'à l'intérieur d'elle-même, bon il est cash, hein, ce message. Si elle ne regarde pas les petits défauts qui ne vont pas, les petits trucs qui ne vont pas, la globalité fait du bien. Ça veut aussi dire regardez autour de vous. Sortez de cette méditation et pourtant je dis rarement ça, hein. Sortez de cette méditation sur vous. Peut-être que du coup, ce lien au diable là fait que vous trouvez toujours des détails chez vous qui ne vont pas. Non, 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 lâchez-vous la grappe. Encore une fois, lâchez-vous la grappe. Vous regardez le collectif, vous regardez la nature, vous regardez l'univers, vous vous dites mais c'est beau. La vie est faite de cycles. Et c'est comme ça, les saisons, les jours, tout est fait de cycles, hein. C'est aussi ça le petit message de cette fleur. Et en fait, ça vous emprisonne de regarder des petits détails. De dire, ah, c'est même par rapport à quelqu'un peut-être. Ah ouais, mais là, il ou elle a fait ça, c'est quand même un du mieux, mais c'est un tout petit truc par rapport à la globalité qui ne va pas. Vous voyez? Waouh! Dis donc, votre enfant intérieur, il est assez cash. Mais bon, je pense que vous avez saisi l'esprit du message. Alors, des petites breloques pour vous. Ah bah, il y a déjà une lettre qui est tombée. En ce moment, il y a beaucoup de lettres qui tombent, c'est fou, hein. Alors, vous en avez... Oh là là, pouah, le nombre de lettres que vous savez aussi. Comme le groupe numéro 1. Première lettre qui est tombée sur sans pluie, pas de fleurs. Peut-être que vous avez beaucoup pleuré pour quelqu'un qui a un T dans son prénom. Pas une société, une boîte, un employeur qui a un T, je ne sais pas. Il y a le H, il y a le P, il y a la Vierge qui est là. Il y a le M. Alors, attendez, je regarde tout. Il y a le C. On a quoi? On a le trèfle à 4 feuilles. Ouais, ouais, ouais. Alors... En gros, on vous dit, avec le petit trèfle à 4 feuilles, la chance, elle n'arrive pas toute seule, elle se crée. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Après, chacun a sa façon d'envisager les choses, mais la chance, elle n'arrive pas comme ça, quoi. Votre chance, vous la créez. Donc, en étant dans une position trop méditative, trop d'attente, votre chance, elle ne va pas arriver comme ça. La chance, vous allez la manifester vraiment. Alors, vous pouvez continuer à méditer, à demander des choses, mais il faut vous sortir de cette torpeur. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a le cheval au galop qui arrive. Donc, il y a les choses, remettez-vous en mouvement, remettez votre vie en mouvement et les choses arriveront. Mais là, vous êtes trop dans une position d'attente. Quelqu'un, quelque chose, qu'on réponde à votre message, que ce soit Dieu, que ce soit ce diable, je ne sais pas. Mais il y a trop de positions d'attente. On a la lettre M qui est là, ça peut vous donner une indication. On a l'infini qui est là. L'infini, ça veut dire que les possibilités sont infinies. C'est à vous de créer. Hein, votre enfant intérieur vous dit ça. La pensée est créatrice. J'en reviens au départ quand j'avais dit ça, et en plus, il y a plein d'épées. Donc oui, la pensée est créatrice. Si vous pensez des belles choses, il y a des belles choses qui vont vous arriver. Si vous pensez des mauvaises choses, bon bah, il y a forte chance que les choses soient négatives quand même. On a le péridot. Alors, le péridot, c'est la guérison du chakra du cœur. Je pense que, oui, vous avez eu besoin d'être dans une position où vous preniez le temps pour vous, pour méditer, parce que vous guérissiez de quelque chose. Avec le péridot, c'est une pierre verte, c'est le chakra du cœur. Pas de souci. Mais maintenant, il faut bouger. Maintenant, on est dans du jaune et on est dans du plexus solaire et on est dans une bouchée de poulet. Faut pas oublier. Il y a la lettre C sur le diable. Donc, il y a le C, il y a le T. Hein, ça peut vous donner des initiales, ça peut vous donner, je sais pas moi, une indication hein, sur peut-être qu'est-ce qui est pas bon dans votre vie aussi. Vous avez le signe de la Vierge. Big up, c'est le mien, j'aime bien. La tête, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et c'est tombé sur la lune. Donc oui, la signe de la Vierge, là, pour le coup, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider, ou avec qui vous pouvez aussi nettoyer ce genre de choses, hein, peut-être que, voilà, on ne sait pas. Et ça peut être l'énergie de la Vierge qui est vraiment bonne là-dedans, parce que c'est le service aux autres, c'est nettoyer. Hein, la Vierge, elle sert à nettoyer, elle sert aussi un peu à apaiser, à servir, à guérir, vous voyez? Il y a des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup le mot guérison par l'énergie de la lune. On a le petit lézard qui est sur le 6 de bâton. Donc, tout ce qui va bien fonctionner quand vous allez ressortir de chez vous. Et en fait, ça va vous aider à vous transformer, à passer un cap. Ça, c'est important. Et il y a la lettre P sur le 6 de bâton. Donc, ça peut être quelqu'un qui est très positif pour vous, hein, avec cette lettre-là. En tout cas, plein de lettres. Hein. MC pour en haut. Et là, on a PH dans le positif et peut-être le T, je sais pas. Sans pluie, pas de fleurs. Vous avez peut-être beaucoup pleuré sur quelqu'un qui a la lettre T. Voilà, mes chers amis. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentant, en partageant, en likant, en vous abonnant à ma chaîne. Tac, 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 tac. Et puis, vous pouvez me demander une petite guidance perso par mail. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre.
Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et hop, 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 on y va. On sort de ce no man's land où on attendait quelqu'un ou quelque chose. On y va. Hein. N'attendez plus. Hein. Ça sert à rien. Moi, je pense que votre enfant intérieur, il a été assez clair. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.